bienvenue. Ça va et toi? Bonsoir. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. On est lundi soir et le lundi soir c'est des lives ASMR où je parle de Dieu, je réponds à vos questions, je lis des versets. Alors n'hésitez pas. Bonsoir. Yes, je lis des versets. Bonsoir. Coucou Julio. Alors, je vais piocher un verset pour Mathéo, mais je prendrai un moment particulier tout à l'heure pour en piocher plein. Attends. Comme ça, vous entendrez mieux. Bien. Si tu es majeur, alors tu fais ce que tu souhaites. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Ésaïe 51:12. Amen. C'est pas contre catholiques et protestants en fait, c'est que tout le monde veut, par fierté et orgueil, dire moi je suis mieux. Tu l'as pas loupé là du coup. Comme ça, si vous me suivez sur Instagram, avant chaque live, je mets une story pour vous prévenir. C'est plus facile peut-être. Je piocherai des versets tout à l'heure. Bonsoir. Oui, je comprends, ça doit pas être évident. Coucou maman. Abonnez-vous à ma maman Snayana24. Parce que c'est un live ASMR. La lumière est parfaite ce soir. Tu verrais comment j'ai mis ça. Il y a le tabouret panda derrière ma chaise et le projecteur est dessus.
Et j'ai accroché les LED devant. C'est un live ASMR. Tatiana, j'ai besoin de toi. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je resterai là où Dieu m'a placé. Si toi tu veux te faire baptiser, alors moi je serai allée au bout des choses. Parce que Dieu te guide là où tu dois être. Sois béni. Les éponges ou la Bible, en fait c'est pour dire que je parle de Dieu. Et là du coup on est en train de parler de Dieu, de quotidien, de comment ça se passe, etc. Mais j'ai amené ma Bible, donc je lirai la Bible tout à l'heure. Ma mère m'a acheté des boucles d'oreilles, je sais pas si j'ai le droit de les mettre en tant que chrétienne. Oh, bien sûr que si. Après, si, tant qu'il n'y a pas de signe diabolique par exemple, tu peux les mettre. Pas de la lumière parfaite, un truc cute. Bien sûr, le Seigneur parle. Merci beaucoup. DG, moi aussi je t'aime. Je me fais baptiser dimanche, c'est génial. Gloire à Dieu. Ça me fait trop plaisir. Tout dépend si c'est un sport de combat. Par exemple, souvent dans les sports de combat asiatiques, tu dois t'incliner, te prosterner. Il y a quand même une certaine spiritualité. Et là, ça devient mauvais. Un éclair avec des strass, il n'y a aucun souci, tu peux les porter. Je sais pas comment ça se passe du côté catholique. ASMR, c'est pas démoniaque, non. Absolument, Dieu peut t'aider à guérir de ta dépression. Totalement. Il t'avait dit quoi Dieu quand il t'a parlé? En fait, Dieu parle au quotidien, il faut juste être apte à l'écouter. Il peut parler sur tous les sujets en fait que tu lui apportes. Tant qu'il n'y a rien de mêlé avec la spiritualité. Salut. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Merci. Alors, il y a bien mieux que le WhatsApp, lui parler directement. Et plus tu vas t'approcher de lui, et plus tu vas pouvoir discerner. J'ai fait une demande, je veux témoigner comment j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien. Je ne fais pas de l'aventure parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je serais ravie, j'avais fait une vidéo dans ce but où les personnes pouvaient faire des duos avec moi et témoigner comment ils ont rencontré Dieu. Donc n'hésite pas à le faire. Tu m'as fait beaucoup manquer, j'avoue. Oh, de même. Le Seigneur guérit. Bonsoir. Je crois en un Dieu qui s'appelle Yahvé.
11 ans que je crois en Dieu, 7 ans que je suis baptisée, donc je n'avais même pas les réseaux à ce moment-là. Je trouverais ça stupide que quelqu'un se convertisse pour obtenir des likes, mais ça, c'est son problème devant le Seigneur si quelqu'un le fait. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Cette pratique n'est pas du ciel, mais les smartphones ne sont pas du ciel, les réseaux non plus. Si tu suis cette logique-là, rien de ce qui nous entoure ne vient du ciel. La terre ne vient pas du ciel. C'est un live ASMR. Tu peux aller sur un autre live si ça te plaît pas. Comment développer les dons que tu nous donnes? En les pratiquant et en passant du temps avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vise à relaxer et je fais ça à la demande du Seigneur pour apporter sa paix. Bien sûr, je suis chrétienne. Chocolatine. Une fois par semaine, tous les lundis. Le micro marche très bien en effet, j'ai le retour dans mes oreilles. Merci pour les roses. Relation compatible avec la religion. Il vaut mieux attendre la bonne personne, c'est certain. Bonsoir. Oh, merci Julio. Il n'y a pas de messe. Oh, trop chaud. Alors, j'ai ça. Tu peux te renseigner, c'est pas une secte. C'est un projecteur pour le plafond. Demande à Dieu qu'il se révèle à toi, dans le nom de Jésus. Yes. Il faut croire pour être sauvé. Merci. Merci Annick. C'est super beau. Le lien avec la Bible, c'est qu'on parle de Dieu et que je vais lire la Bible, mais tout tourne autour de Dieu en fait, tout simplement. Oh, merci Vivi.
avec le Seigneur, et si tu es rempli du Saint-Esprit, alors il te révélera que c'est bien lui qui l'a demandé. On peut ne pas être pour ou ne pas apprécier ça, mais si Dieu demande, alors qui es-tu pour dire non? Mais là du coup tu parles pas de Dieu. Ah si, bien sûr. La relation plus grande que la religion est compatible avec la Bible, bien sûr, mais c'est important de rentrer dans une case parce qu'on doit avoir une assemblée. C'est quelque chose de biblique. Je suis à l'église, les eaux vives. Merci pour les roses. Non, je suis devenue croyante. I'm happy. I'm happy that you're here. Amen. Jésus a versé le sang pour racheter les péchés du monde, parce qu'il nous aime. Peur de m'éloigner de Dieu à cause des cours. Mets-toi un objectif de lui parler un petit peu tous les jours, même s'il y a des jours où c'est moins. Ne perds pas cette flamme. Hey Kathleen, ça va bien, j'espère que toi aussi. Je connais pas. Le mot du ban, ça, non, t'inquiète. J'espère que ça s'est bien passé à nouveau au travail. Merci. Je ne suis pas vaccinée. Tu peux demander à Dieu de t'apporter la personne qu'il a choisie pour toi. Oh, je suis trop contente, Kathleen. Ouah, comme tu es belle. Oh, merci beaucoup, c'est super gentil. Comment on demande à Dieu? En fait, il te suffit de lui parler avec ta voix comme on parlerait à tes amis. C'est un live ASMR. Exactement, il faut parler avec le cœur. Le même pinceau à maquillage avec les autres. Oh, moi aussi. Bienvenue. Je ne maquille pas le micro. Comment je sais qu'il m'a répondu? Plus tu t'approches de lui et plus tu vas être capable de discerner sa voix. J'ai du mal à lui parler avec ma voix, c'est grave, c'est normal au début, mais persiste et tu verras que tu auras de grandes victoires en le faisant. Oui, j'ai apporté ma Bible, donc je vais lire la Bible tout à l'heure et je vais prendre un moment pour piocher des versets. Oh, merci. Envisages-tu d'être en couple? Oui. Mon avis là-dessus, Dieu a prévu la bonne personne pour chacun d'entre nous. Sur mon t-shirt, il y a écrit God is within her, she will not fail. Et nous avons ce passage dans la Bible. C'est psaume quoi déjà? 46 verset 5.
Attendez, du coup on va le lire comme je l'ai. Comment je m'approche de lui, il n'est pas à côté de moi. C'est là où tu te trompes, il est partout. Il est à côté de toi, mais tu ne le ressens pas parce qu'on est pécheur. Et notre condition de pécheur nous éloigne de Dieu et nous empêche de ressentir sa présence. Alors il te faut demander pardon pour le péché originel dans le nom de Jésus. Parce que c'est ça qui nous éloigne de lui. Si tu demandes pardon pour le péché originel, alors tu seras réconcilié avec le Père, tout simplement. Et ensuite parle-lui avec ton cœur et tu verras que plus tu vas passer de temps avec lui et plus tu vas ressentir sa présence, tu vas voir et ressentir qu'il est là et qu'il t'aime. Bon, alors du coup, j'avais dit la Bible. Je suis pécheur, vers quel étang je dois aller? Non, le péché, pas le verbe pécher des poissons, mais vraiment le péché. Pourquoi tu dis pardon pour le péché originel? Je ne connais pas. Parce qu'en fait, on vient tous au monde séparés de Dieu à cause du péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu et qui nous condamne à la mort éternelle. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit condamné à l'enfer. Alors il a donné sa propre vie pour nous et nous permet d'avoir accès à la vie éternelle en passant par le pardon et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, c'est bizarre. Je piocherai un verset tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec mon téléphone. La Bible, elle est là, les amis. Comprenez bien que pour décrire un live, je ne peux pas écrire un roman. Tout tourne autour de Dieu, on parle de Dieu, etc. Est-ce que Dieu juge mes actes sexuels? Dieu regarde l'ensemble de tes choses. Bisous, je suis si fière de toi, sache-le. Oh, merci beaucoup. Je suis protestante évangélique. Oui, il va revenir parmi nous. Alors, comment c'est possible s'il est partout, qu'il réponde à plusieurs milliards de personnes? Il est omniscient, il sait tout. Omniprésent, il est partout. Omnipotent, il peut tout. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Fanouki. Dieu n'a pas combattu, il a déjà gagné. Non, on peut pas être partout. Je m'en fiche un peu de comment c'est décrit par les croyants. Je me soucie de ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Dieu m'a demandé de le faire, alors je le fais. La Bible de Jérusalem contient des livres supplémentaires dans l'Ancien Testament que nous n'avons pas. Dieu a gagné. Lorsque Jésus est mort et ressuscité à la croix, il a vaincu. L'amour, le plus grand commandement, c'est l'amour. Si tu es pieuse, tu ne peux tant. Alors, jamais j'oserais parler comme ça, premièrement, parce que j'aime le Seigneur et qu'on ne doit pas parler grossièrement. Deuxièmement, je préfère écouter la voix de Dieu que la voix des hommes.
ça, je ne comprends pas les amis, soyez dans l'amour. Je suis protestante évangélique. Dieu est la source même de l'amour. Ne spammez pas. Protestant évangélique, c'est la même chose, c'est juste que dans le protestantisme, tu as les luthériens, tu as évangélique, tu as adventiste, il y a plusieurs branches en fait. Oh, trop gentil, merci Mika. J'ai déjà répondu. Qu'est-ce que je pense du satanisme? Je pense que le diable est rusé et est prêt à tout pour que les gens l'adorent. Comment savoir la vraie branche à suivre? Moi personnellement, je voulais pas suivre une branche ou une religion. Je veux suivre Dieu et je lui demandais où je devais être pour appliquer la Bible telle qu'elle est. Et je peux vérifier tout ce qui est dit par moi-même dans la Bible. Et c'est la seule branche qui me permette, moi personnellement, d'appliquer la Bible telle qu'elle est. Idolâtrer Satan est bien plus intéressant. Au prix de risquer ton âme pour l'éternité. Le job de qui? Je crois en Dieu parce qu'il a complètement transformé ma vie. Non, j'ai jamais lu ce livre. Bonne soirée. Non, je ne fais pas de cours de religion. J'ai une boutique. Le lien est dans ma description. J'ai ajouté des marque-pages. Je voulais vous les montrer, mais je les ai oubliés en bas. J'en suis désolée. Pourquoi certaines personnes ont plus d'épreuves que d'autres? Plus tu es sur le bon chemin et plus forcément le diable veut que tu tombes. Et il y a aussi des personnes qui sont destinées à... Tout le monde est destiné à de grandes choses, mais en général, les personnes qui ont vécu beaucoup d'épreuves sont plus aptes à écouter Dieu. Pourquoi il y a tant de haine, Dieu est paix, amour? Pourquoi ce monde fou? À cause du péché. Et l'homme a le libre arbitre, le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et très souvent, il cède au mal. J'ai besoin de toi, nounou, sache-le, entre amis. Prends pas pour une folle, mais est-ce que tes cheveux font du bruit? Alors, on va voir. Oh, il y a Clément. Dites bonjour à Clément. Clément, c'est mon ami. Mes cheveux font du bruit. Comment on fait quand on a des baisses de foi alors qu'on ne se sent plus du tout? La présence de Dieu. Surtout ne lâche pas, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit tu t'approches de Dieu et tu passes une étape, et du coup tu as du mal, il faut un temps d'adaptation pour arriver à le ressentir. Ou soit peut-être que tu t'es éloigné, mais surtout persiste, ça peut être aussi le diable qui veut t'empêcher de le ressentir pour que tu abandonnes. Je te conseille la louange, l'adoration, mais des gens sur lesquels tu peux te laisser aller. Pourquoi tu rigoles? C'est une
question sérieuse, ça en fait un peu. Oui, 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 mais c'était trop mignon et je m'y attendais pas. Alors, dommage, tu t'appelles pas Inès parce que t'as l'air inestimable. Oh, trop cute. Alors, Kathleen, est-ce que tu aimes? Pourquoi je tombe toujours sur tes lives? Ben, peut-être que tu as envie que tu tombes ici. T'aurais pas l'heure depuis, je t'ai vu perdre la notion du temps. Oh. En plus, tu auras les cheveux brossés. Je continue alors. Je me demandais si t'étais forte en maths. A plus B au carré, c'est plutôt remarquable. Comment ça va la Bible du Seigneur? Écoute, ça va et toi? Pauvre fille. Waouh, que Dieu te pardonne. Les pensées sont-elles des péchés? Bah, tout dépend de tes pensées. Je fais rarement cette disquette, c'est excellent. Waouh, les nœuds. Oh, Clément, il est toujours là. Yes. Ça va bien et toi? Ça fait longtemps que t'es pas venu. Ça me fait plaisir. Pauvre fille, elle est riche de l'amour du Seigneur. Voilà. Pauvre, oui, mais riche en amour. Hier, j'avais un coup de fatigue à l'église. Oh. Troisième fois, alors m'agresse pas, je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis? Eh bien ça va, yes, I'm happy. Amen, ou misère. Que faire lorsqu'on sent qu'on s'éloigne du Seigneur? S'approcher de lui, c'est vraiment la seule chose à faire, ne pas lâcher. Il ne faut pas être homophobe, non. Si on pense à faire du mal à quelqu'un mais qu'on ne le fait pas, c'est un péché. Alors c'est bien de ne pas l'avoir fait, mais demande pardon pour ces pensées que tu as eues. Beaucoup de nœuds dans les cheveux, de nounou, c'est pas sérieux. Ouais, non, à 23h là, il y a des nœuds. Hein. Ma journée s'est bien passée. Comment savoir s'il nous entend? C'est une certitude. Mais tant que tu es évangéliste et tu connais pas les quatre, bon, écoute, si tu m'agresses, sois gentil. Je fais dodo. Ah yes. J'étais très contente de me faire baptiser parce que je voulais... Ah mais oui, les évangiles. Mais tu avais écrit les évangélistes. J'étais très contente de cet engagement parce que je savais que je voudrais suivre Dieu toute ma vie, en fait. Donc j'étais contente que ça se concrétise. C'est mon portable. Oui. Mais du coup, ça explique pourquoi je n'avais pas compris ta question. Oui, je vais lire. J'ai amené ma Bible exprès et je ferai une lecture tout à l'heure. Donc on lira des psaumes. J'ai une boutique, d'ailleurs j'ai ajouté 4 marque-pages. N'hésitez pas à jeter un œil, ça me ferait super plaisir. Mais qu'est-ce que tu dis? Mes parents ne m'ont pas baptisé, cela implique quelque chose. Au contraire, c'est mieux parce que si tu veux te faire baptiser, ça sera ton propre choix. On m'a demandé les carrés de mousse, je pense que tu parles de ça. Je ne suis plus à l'école. J'ai ressenti une chaleur. Vais-je vraiment aller enregistrer la rediff de ce soir pour
le soir. Oui, je la mettrai sur YouTube de toute façon. Je veux une amie comme toi, ça me changerait tellement des personnes que je fréquente. Je suis disponible sur Instagram pour ceux qui souhaitent. Et n'hésitez pas à prier pour que Dieu vous apporte des personnes dans votre vie avec qui vous pourrez partager tout ça. J'ai reçu les bracelets, merci, j'aime beaucoup. Ah, ça me fait trop plaisir. Un psaume et un verset. Un verset, ça peut être dans n'importe quel livre de la Bible. Il y a 66 livres. Et un verset, ce sont les petits chiffres dans la Bible qui t'aident à te repérer. Il y en a dans absolument tous les livres. Et les psaumes, c'est un livre de la Bible. Il y en a 150. Pas de reproche, mais tu m'avais dit que tu allais mettre en prière pour que je puisse accéder au groupe. Oh, je suis complètement désolée d'avoir oublié. Renvoie-moi sur Instagram, comme ça restera frais dans ma tête. Sur Insta, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi et ça m'a fait tellement de bien. Oh, j'en suis ravie. Mais tu m'as jamais répondu ensuite. J'ai dû oublier parce que en fait, j'ai tellement de messages là sur Insta en ce moment que je galère un peu et mon cerveau oublie pas mal de choses. J'ai reçu le bracelet, le marque-page si beau. Ah, je suis trop contente. Je respecte les personnes qui ne croient pas en Dieu. Je suis trop désolée de ça. Je veux une ouati dans ma vie. Je suis là. Oh, vous êtes trop mignon. Moi, j'aimerais vous rencontrer en vrai. Vous êtes trop mimi. Des couleurs qui ne sont pas bonnes. Non. Je n'ai pas de verset favori. Moi, je l'ai dans ma vie. Ah. J'ai amené ça aussi. As-tu le droit d'être en couple? Bien sûr. Les gens qui commentent, je vous aime bien, mais laissez-moi des articles SVP. En ce moment, je rajoute plein de choses, alors pas de soucis. Qu'est-ce qui a changé pour toi après ton baptême? En fait, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et en fait, ça a été le début du changement de ma vie. Dans le sens où si j'adore le noir, c'est pas grave. Tu peux aimer le noir, mais je pense que c'est quelque chose qui s'adoucira avec le temps en t'approchant de Dieu. Vous êtes trop cute. Coquelicot. Le papillon sur la main. Oh, tu t'en rappelles? Que du bonheur également. Pardon. Des exemples de ce qui a changé dans ta vie après ton baptême. Je vivais du harcèlement, donc j'ai continué d'en vivre, mais j'étais protégée, donc ça m'atteignait plus autant. Toute la tristesse que j'avais accumulée, en fait, j'ai trouvé un refuge en Dieu. Donc même si, par exemple, la journée j'en bavais à l'école, je rentrais et j'avais une oreille attentive en Dieu. Il apaisait mon cœur. Il m'a guéri aussi bien physiquement qu'intérieurement de toutes les blessures que j'ai eues par le passé. Et coucou Gérard, ça va ou quoi? Je ne fume pas. Que Dieu donne de l'espoir pour ce que tu veux. Oh, trop mimi. Satan n'est pas bon, non? J'aime bien le son de ça. Oui, j'ai eu plein de soucis à l'école. Les gens étaient très méchants avec moi. J'aime trop. Alors, j'ai donné ma vie à Christ, donc par les eaux du baptême lorsque j'avais 14 ans. Alors Dieu peut donner des dons. Par exemple, ça peut être pour chanter, pour faire de la musique, pour faire des poèmes, pour peindre, pour, je sais pas
chasser les démons, pour faire des miracles, quoi d'autre, pour discerner, pour interpréter les rêves, le don de prophétie, le don du parler en langue. Il y en a vraiment énormément. Alors retomber du spray sur le micro. Alors j'y ai pensé, mais en fait j'ai oublié le bout de plastique. Alors j'ai peur que là je vais abîmer le micro s'il le fait. Je suis en train de réfléchir. Je me suis abonnée à ton Instagram et YouTube. Merci beaucoup. Je n'ai jamais lu la Bible. La Bible en fait est un guide qui nous conduit vers l'éternité. Ah non, Dieu ne va pas te faire gagner à l'euro-million parce qu'il dit que celui qui cherche à s'enrichir par un autre moyen que celui du travail, celui-ci ne sait pas qu'il sera suivi d'une grande ruine. Est-ce que fumer est un péché? On est les enfants de Dieu. Et oui, dans le sens où tu souillerais le temple du Saint-Esprit en fumant. Mais si tu fumes, Dieu ne va pas te rejeter. Et au contraire, si tu veux changer pour lui, il t'aidera. Nana, après le live, il faut que je te parle de quelque chose. Oh, bien sûr. Et non, par Dieu, c'est prouvé. C'est absolument faux. Alors, que t'ont fait subir les personnes quand tu étais plus jeune? Un peu de tout. Donc, on m'a déjà lancé des choses dessus. On a déjà mis mes affaires d'école à la poubelle. On m'a agressé. Donc, j'ai subi des tentatives de viol à l'école et en dehors. Agression. Bon, c'était clairement pas ouf. On m'insultait ou on disait des choses très méchantes. Rabaissé constamment. Enfin, du harcèlement en fait. Merci beaucoup. Alors, pourquoi Dieu donne la vie et la reprend? On n'est pas fait pour vivre éternellement sur terre. Notre vie commence, donc on vient au monde, mais en fait nous n'avons pas de fin parce que notre âme, elle demeure. C'est pour ça que notre vie sur terre est si importante. On doit faire un choix. J'ai un don pour la guitare depuis petit. Dois-je remercier Dieu du coup? Oh ben oui, c'est une bonne chose à faire. Non, pas besoin de chapelet. Peut-on avoir un autre don du Saint-Esprit sans avoir celui de parler en langue? Toutes les choses que tu reçois, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu chasses des démons, c'est par le Saint-Esprit que tu le fais. Si tu donnes une prophétie, c'est parce que le Saint-Esprit t'a révélé la parole. Enfin, voilà. Comment tu t'en es sorti? Ben, je me suis remis entre les mains de Dieu et il m'a protégée. Donc je sais que j'aurais vécu bien pire s'il n'était pas là. D'ailleurs, pour les tentatives de viol, à chaque fois que ça dérapait, j'ai invoqué Dieu. Et c'est là où j'ai pu à chaque fois avoir une porte de sortie pour que ça n'aille pas jusqu'au bout en fait. Et il m'a protégée. Tous les jours il faut parler avec le cœur. Pourquoi il faisait ça? Je comprends pas comment on peut être aussi mauvais. Les gens sont méchants, mais ne vous inquiétez pas, je suis complètement restaurée. Dieu n'est pas en vacances. Waouh. Dieu a tout créé. Ce discours-là est très dangereux par contre. Je ne te force pas à rester si tu ne veux pas. Je suis libre de dire ce que je souhaite. Oh, trop mimi. Bien sûr, j'ai mes croyances et je suis libre de les partager et je continuerai. Ah non, j'avais personne qui prenait ma défense. Les gens que je pensais être mes amis étaient en fait ceux qui me maltraitaient le plus. Mais tout ça, c'est du passé, les amis. Ne vous inquiétez surtout pas pour moi. Maintenant, je suis bénie avec des amis. Oui, j'ai revu mes agresseurs et je n'ai absolument rien de mal contre eux. Je les ai pardonnés depuis bien longtemps déjà.
Vraiment magnifique par contre. Oh, trop gentil. Merci. Mais il ne faut absolument pas croire que ce sont celles de tout le monde. À quel moment tu m'as entendu dire ça? Différence entre évangélique et catholique, la manière d'appliquer la parole. Nous n'avons pas de statut parce que la Bible est contre. Nous ne prions ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre. Pas de confessionnal parce qu'on doit se confesser directement auprès de Dieu et lui demander pardon. On n'appelle pas un homme religieux père parce qu'il est écrit dans la Bible qu'on ne doit appeler personne père sur la surface de la terre. Bon, en dehors de notre père charnel. Mais Dieu nous avertissait déjà. On vit des miracles. Dieu parle directement. En fait, on apprend qu'il y a une relation que tu peux développer avec Dieu. Les enfants qui perdent la vie iront auprès de Dieu même sans être baptisés, même s'ils sont athées, parce qu'ils n'auront pas pu choisir. Comment invoquer Dieu? Parle-lui avec ton cœur à voix haute. Que Dieu te bénisse. Exactement, il faut prier que Dieu. Oh, trop mimi. Merci Wildwood. Si je me bats, Dieu vient m'aider, alors il ne faut pas se battre. La Bible te dit de tendre l'autre joue. C'est Dieu qui fait justice. Pourquoi j'ai des pertes de foi? Je me déçois quand c'est le cas. Le diable fait misser le doute en tout le monde. Parce qu'il ne veut pas que tu t'approches de Dieu et que tu découvres toutes les choses merveilleuses qu'il a prévues pour toi. Mais ne t'inquiète pas, Dieu t'aime et il est là. Oui, on est dans la fin des temps. Mais si on m'attaque, Dieu m'aidera. Alors, peu importe comment ça se termine, Dieu fera justice pour toi. Je suis très bien comme je suis. Dieu a changé ma vie et je suis très loin d'être la seule. Je ne suis pas aveuglée. Merci de passer ton chemin si ça ne te plaît pas. J'ai vécu des miracles, de très grandes choses déjà avec Dieu. C'est pas facile le harcèlement. Je sais que j'ai vécu ça de ma première année à ma dernière année d'école. C'est grave d'être athée. Tu es sur terre pour choisir ton éternité. Oh, ravi que tu sois tombé ici également. Si tu me connaissais, tu saurais que je suis très loin d'être naïve. Non, je n'ai pas du tout peur de mourir. Passe une bonne nuit. Mes parents respectent totalement mon choix. Alors, tu peux nous raconter l'un des miracles qui se sont produits dans ta vie? Oui, bien sûr. Je vais en raconter un. J'avais un souci au niveau du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie de Bouvray. En fait, c'est un syndrome, un souci qui fait en sorte que le cœur bat beaucoup trop vite et c'est très douloureux. Donc, de fortes douleurs au niveau de la poitrine. On ne peut pas faire d'efforts longtemps au risque de s'évanouir. Il faut un traitement, donc des bêta-bloquants, on appelle ça, pour diminuer le rythme cardiaque. Donc c'est très épuisant. Et j'avais très mal, ça m'empêchait d'être assidue à l'école en fait. Et quand même, j'allais à l'église, quand même, j'aimais le Seigneur, etc. Ça a bien duré 5 ans cette histoire. Et puis un dimanche matin, le pasteur a prophétisé qu'il y aurait une guérison pour quelqu'un. Et qu'il fallait que la personne prenne par la foi. Alors j'ai pris par la foi cette guérison. Et aussitôt, toutes mes douleurs sont parties. Je n'ai plus mal. J'ai pu arrêter mon traitement par la suite. Je suis allée voir le docteur, etc. Et lui
mais je n'ai pas à me justifier en fait. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur plusieurs personnes sur internet qui avaient aussi ça et n'avaient pas de cathéter non plus. Oui, je sais ce que c'est du coup. Le baptême, la concrétisation de la foi, c'est ton engagement à suivre Dieu. Tu nais de nouveau. Mais j'en veux pas aux personnes qui ne croient pas, j'étais comme vous avant. Oui, mais c'est ça. En fait, il faut pas être méchant ou en vouloir aux personnes qui ne comprennent pas. C'est normal, ça paraît surréaliste tant que tu ne vis pas. C'est dur à comprendre et ça je comprends totalement. Bonsoir. Je pense rien de particulier sur la vaccination. Je suis contre l'obligation, enfin contre le pass sanitaire, mais chacun fait ses choix. La vaccination n'est pas la marque de la bête. Tous ceux qui se diront chrétiens ne seront pas sauvés. Je suis ravie que les lives puissent t'aider, ça fait chaud au cœur. Un bon verre de coca bien frais, ça remplace Dieu, ça. En aucun cas, je souhaite de tout mon cœur que tu puisses le rencontrer comme je l'ai rencontré, que tu puisses avoir la paix du cœur comme il a pu me l'apporter. Ça te prendra 5 minutes, mais si tu fais 5 minutes à cœur ouvert, que tu parles à Dieu et que tu lui demandes de se révéler à toi, ça peut changer ta vie. Si tu es assez ouvert d'esprit, que ton cœur est ouvert, recherche-le. Je suis protestante évangélique. Trop mimi. Je ne partage pas ma ville. Comment tu te maquilles? J'aime bien. Oh, c'est trop gentil. Je mets du fard à paupières plus foncé sur l'extérieur et je mets l'eyeliner et je mets des paillettes. Je sais pas si ça t'aide, mais voilà. Yes, je vais bientôt piocher tes versets. Oh, je suis ravie que tu arrives à te rapprocher de Dieu. Pourquoi ça s'est éteint? Moi je suis baptisée, du coup ça veut dire que je suis chrétienne. Si tu as été baptisée enfant, ça fait pas de toi une chrétienne. Être chrétien, c'est être disciple de Christ. Exactement, l'ego, la fierté n'a pas sa place dans la relation avec Dieu. Il faut mettre tout ça de côté. Je respecte les musulmans. Ne spam pas, s'il te plaît. Justement, non. Ce n'est pas la base de toute chose. Exactement, le baptême doit être un choix personnel et non quelque chose d'imposé.
pas volé, j'ai pris quelques galets sur une plage, c'est péché. Tu as le droit de prendre des galets. Si maintenant il doit y avoir des propriétaires de galets, et si c'est sur une plage qui est privée, oui, mais si c'est une plage publique, tu as le droit de partir avec un galet. Genre, tu vas pas aller en enfer parce que t'as pris un galet. J'ai été baptisée par choix et je remercie mes parents de ne pas m'avoir imposé ça. Que Dieu te bénisse. Oui, je vais pas tarder à piocher tes versets. L'histoire de Saul, Paul, est magnifique. Quoi? Genre, comment tu sais ça? Est-ce que j'en ai déjà parlé? J'ai fait mon choix de suivre le Seigneur quand, à mes 10 ans, j'ai compris qu'il était réel. Et à 14 ans, j'ai décidé de le suivre. Quoi, ok. Tes versets, ce sont des petits passages de la Bible. Oh, merci beaucoup. Ravi que mon liner te plaise. Coucou Ambre, comment ça va? Quelle est ta mission? Pourquoi tu dis quel métier? Quelle est ta question? Bonsoir. Bah moi aussi je vous aime fort. En gros, mon frère était petit et il mangeait. Et en fait il avalait, c'est pas passé, donc il s'est étouffé avec une saucisse. Donc ça arrive à peu près partout malheureusement. Et donc apparemment oui, je crois que c'était avec toi-même ou c'était passé vite fait. Et la personne n'a retenu, mais ça devait être il y a longtemps en tout cas. Et du coup forcément les secours ont été appelés, mais ça ne marchait pas. Et j'ai prié parce que moi j'étais petite et que c'était tout ce que je pouvais faire. Et le Seigneur l'a sauvé, parce que je sais qu'il a de grands projets pour lui et que c'était pas le moment que sa vie s'arrête. Tout simplement, le Seigneur est grand et il nous délivre tous de choses banales ou moins banales, de choses plus ou moins graves. Quel livre conseilles-tu pour s'informer? Forcément, je vais te conseiller la Bible, mais s'il y a un livre qui est bien, qui a été adapté en film, mais d'ailleurs j'aimerais beaucoup l'avoir ce livre, c'est Jésus l'enquête. Lorsque tu commets un péché, comment peux-tu te repentir? Il suffit de demander pardon avec sincérité, avoir le cœur à ne plus recommencer. J'allais mal car je prends un traitement que je ne supporte pas, mais j'ai prié, je vais mieux. Oh, gloire à Dieu, ça fait trop plaisir. Prouve qu'il existe, demande-lui qu'il se révèle à toi et tu verras. Je ne suis pas là pour prouver, je suis un témoin de sa grâce et de son amour.
La meilleure des preuves que tu auras, c'est celle que tu demanderas à Dieu. Non, je ne connais pas. J'ai 21 ans. Exactement, chacun ses croyances. Oh, c'est génial. Merci. Merci bien, c'est très gentil. Et tu es bienvenue, je respecte totalement le fait que tu ne crois pas. Ce live n'est pas destiné qu'aux croyants. Je ne pensais pas que j'y arriverais un jour, j'ai tellement prié. Oh, le Seigneur t'a entendu. Ben, il est triste parce que si tu ne vas pas vers Dieu, tu ne peux pas être libéré du péché, alors tu es condamné et Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Je prenais des médicaments pour l'agoraphobie. Nounou m'a conseillé de prier. Après plus de 5 mois d'hôpital, médicaments sans résultat, j'ai tout arrêté et j'ai prié. J'aime quand vous partagez vos témoignages, c'est tellement encourageant. En tant que croyant, tu as un esprit fermé, au contraire très ouvert. Alors sachez que je vois des choses tellement absurdes en live que on ne peut pas être fermé d'esprit et faire un live où il y a absolument tous les types de personnes qui viennent. Je pense que c'est pas compatible. Et depuis presque 2 semaines, je revis comme une personne lambda. La prière, Dieu, lecture de la Bible, le meilleur remède. Yes, gloire à Dieu, merci pour ton témoignage. Dieu est grand, il guérit. Car honnêtement, j'étais baptisée catholique, mais pas confirmée, je pense, c'est pas du hasard, car je t'ai rencontré 3 ans après. Oh, tu es bienvenue, ça fait chaud au cœur. Trop gentil, Mika, merci. Mon copain a été guéri de la schizophrénie, arrêté son traitement à jamais. Ouais, ça nous plaît, Dieu fait des miracles. Ça fait un moment que je fais de la l'ASMR maintenant. Que le lundi, seulement le lundi. Dieu est infiniment grand. Amen. Je vous invite là, si vous le pouvez, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous, pour tout ce qu'il vous permet d'avoir, pour toutes ces choses qu'il vous a accordées. Moi, je remercie le Seigneur de m'avoir donné à nouveau ma joie de vivre, d'avoir guéri mon cœur de ce que j'ai pu vivre ces derniers temps. Mon père est croyant, pratiquant, non pratiquant, mais du coup moi je suis croyante ou pas. Alors ça dépend de toi. Le fait d'être chrétien, c'est totalement personnel. C'est pas parce que tes parents croient que tu en hérites. Non, c'est à toi de choisir. On ne guérit pas de la schizophrénie, c'est scientifiquement impossible. Et Dieu le peut. C'est là où la science n'arrive pas à comprendre. Le daltonisme, ça ne se guérit pas. Et j'ai été guérie. Dieu m'a sauvé de la drogue et de la noyade. Ma sortie de prison aujourd'hui, je suis repentie. Oh waouh! Merci pour vos témoignages.
Oui, il y a des enfants qui naissent avec des malformations, des maladies, mais regardez l'empreinte que l'homme a sur la nature, rien que la pollution, toutes les maladies que ça engendre. Beaucoup de maladies sont en fait que le résultat du péché. Oui, merci Seigneur d'avoir guéri mon cœur. Ce discours reste à prouver et ne l'a jamais été. Parce que je n'ai rien à prouver à personne, je n'ai pas à me justifier. Mais la vérité dérange, l'esprit du Seigneur dérange. Parce qu'on nous dit oui pour moi qu'il existe. Et puis quand tu dis des choses qui t'arrivent, ça paraît tellement absurde. Et quand on a un esprit tellement cartésien et rationaliste, on ne veut pas s'imaginer qu'il peut y avoir plus grand. Parce que pour certains ça peut faire mal, blesser la fierté de se dire il y a quelqu'un de supérieur à moi-même. Pour certaines personnes c'est très dur à réaliser. Et pourtant c'est bien réel. Donc tu peux ne pas croire mon témoignage. Mais si tu es ouvert de cœur et d'esprit, je t'invite de tout mon cœur à faire cette expérience avec Dieu. Demande-lui de se révéler à toi. Et il le fera. Il te faut simplement de l'ouverture. Je ne crois pas en Dieu, mais j'adore regarder tes lives. Tu es bienvenue. Je remercie chaque soir notre Seigneur pour m'avoir guidé sur tes lives. Oh, je suis trop contente. Sois béni. Je remercie aussi le Seigneur de t'avoir amené sur mon chemin. La sanctification en fait se fait tout au long de notre vie. Et c'est ce qu'on doit faire, rechercher la perfection de Christ en fait, le prendre en exemple et essayer de tendre à cette perfection qu'on ne peut atteindre, mais il faut la rechercher. Les passions qui peuvent être approuvées par Dieu. Dieu doit être notre passion, passer en premier dans nos vies. Mais on peut avoir des loisirs, donc par exemple faire des choses pour lui, que ce soit la musique, dessiner, peindre, créer. Après, je ne sais pas ce que tu aimes faire. L'usurpation d'identité est un péché. Tout dépend de ce que tu fais, mais effectivement, tu dois rester toi-même. Oh, sois bénie, Kathleen. Vous êtes trop gentille, je vous aime. Alors pourquoi avoir pris la photo de Miss France pour en faire ta photo de profil? Ah, c'est trop gentil. Merci. Oh, c'est trop mimi. C'est pas très gâteau tout ça. Quoi donc? Miss Univers, tu veux dire, Julio? Oh, les bruits d'amour. Le fait, j'ai pas pu me faire confirmer, ça m'a permis une pause et de suivre mon cœur, pas les autres. Tu as bien raison, la religion ne sauve pas, Jésus sauve. Ben non, justement, parce que j'ai été guérie plusieurs fois de choses dont je n'aurais pas pu guérir. Donc, tu es libre de ne pas me croire, mais moi je sais que c'est Dieu. De plus, il parle à ceux qui sont prêts à l'écouter. Et je suis très loin d'être la seule, il y a des centaines de milliers de témoignages qui existent. Non, je ne regarde pas la série Lucifer. Je sais même pas ce que c'est. Ce n'est pas une critique, oui t'inquiète pas, j'ai bien compris. Oula, ça va tomber. Hop. Je ne souhaite pas regarder parce que c'est encore un moyen que le diable utilise pour paraître gentil, alors que non. Pas du tout, tout le monde est bienvenu sur le live du moment que le respect est présent.
Je faisais ça souvent avant. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est pas très bon. Ravi que le live puisse vous apaiser. Il est où? Je suis là jusqu'à minuit, a priori. Ma meilleure amie m'a offert ce t-shirt. Oh, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. I like you, have a cupcake. Je fais toujours des lives chrétiens. Je parle de Dieu, on parle de Dieu tout le temps en fait. Le mariage est une chose qui est belle et voulue de Dieu. L'union de deux personnes. T'arrives à me poser alors que je suis une pile électrique, merci, avec grand plaisir. Que penses-tu de God is a Woman d'Ariana Grande? Clairement c'est mauvais. C'est tellement irrespectueux envers Dieu. J'étais vraiment triste de voir ça. Oui, c'est une organisation atroce, ça, je le sais très bien. Oui,
mais là je ne vais pas pouvoir. Je chanterai demain. Je suis protestante évangélique. Bien sûr, on croit que les témoins existent et peuvent se manifester. Merci. Je respecte les catholiques, bien sûr. Bonne nuit, bon courage pour demain. Je suis baptisée du Saint-Esprit, oui. Est-ce que tu repostes la vie sur YouTube? Absolument, oui. Donc celui-ci sera en rediffusion. Alors, est-ce que j'ai déjà vu de l'exorcisme? J'ai déjà vu des démons se faire chasser et déjà pu en chasser également. Pourquoi on dit Dieu qu'il est un père? En fait, Dieu n'est ni homme ni femme, mais c'est pour représenter l'image de l'homme qui va prendre soin de son foyer, par exemple, de l'autorité du roi, tu vois, cette certaine force et prestance. Mais si par exemple tu as manqué d'une maman, il saura te donner, enfin te combler en fait de ce manque que tu as eu. Il peut être tout ce dont tu as besoin. Ma soeur s'appelle Eve et moi Angélique. Évangélique, c'est génial. J'adore tes ongles. Oh, trop gentil. Merci. Différence entre catholiques et protestants. Nous ne prions ni Marie ni les saints parce que la Bible dit non. Pas de statue parce que la Bible dit non. En fait, on s'appuie vraiment sur la Bible telle qu'elle est. Et notre désir est d'approfondir notre relation avec Dieu jusqu'à pouvoir l'entendre parler, vivre des miracles, etc. Tu peux ouvrir une porte au diable en faisant des choses mauvaises ou regarder par exemple des films d'horreur ou en insultant quelqu'un, en tuant quelqu'un. En fait, ce que tu fais peut ouvrir la porte au diable et par conséquent t'apporter de mauvais esprits. Oui, je suis chrétienne. Tu es bienvenue. Il n'y a des incohérences que pour ceux qui n'ont pas lu la Bible avec le Saint-Esprit. Le pinceau et la main en même temps, bien sûr. Tu fais de l'ASMR depuis longtemps, seulement le lundi, mais oui, ça fait un petit moment. Non, je ne souhaite pas regarder de films d'horreur et mon choix, c'était mon choix d'être chrétienne. En aucun cas, on m'a forcée. Je n'ai pas eu besoin de motivation pour avoir la foi. J'ai eu ce désir de savoir si Dieu existait ou non. Alors j'ai décidé d'essayer de le vivre pour voir s'il était réel, de lui demander de se révéler à moi. Si tu suis Christ et la Bible, alors oui, tu es chrétienne. Mais justement, il nous faut entrer dans une case pour appliquer la Bible parce qu'on doit avoir une assemblée, c'est ce que nous dit la parole. C'est pour ça que je suis dans cette case. J'ai le droit de boire. J'ai vécu des miracles, oui. God bless you. Pas de communion.
chose que j'ai faite et je suis guérie, complètement guérie. J'ai pu arrêter mon traitement, les médecins ne comprennent pas. J'ai été guérie aussi d'infections au niveau des reins. Ça fait très mal une pyélonéphrite et j'avais des antibiotiques mais ça ne fonctionnait pas. Et il y avait quelque chose qui me tenait à cœur de faire et je ne pouvais pas m'y rendre parce que j'étais pliante de ces douleurs. Alors j'ai demandé à ma maman de prier. Elle a prié et j'ai pu me lever, me préparer et partir parce que le Seigneur m'a guérie. Oh non, mes amis ne sont pas tous croyants. Les catholiques sont chrétiens. Je suis l'abbé, mais pas dans une catégorie de religion. Mais c'est nécessaire d'avoir une assemblée parce que Dieu lui-même a placé les ministères et l'Église. On dirait qu'il sort d'un film ancien. Ça me plaît. J'aime bien. Tu es plutôt louange ou adoration. En fait, les deux sont nécessaires, je trouve. J'aime bien la louange parce qu'elle conduit à l'adoration et j'aime l'adoration parce qu'elle conduit au cœur du Père. Et l'autre caresse un micro, belle réaction. Je t'invite à regarder mes autres vidéos parce que j'en ai fait des vidéos sur la persécution. Et comment veux-tu que je réagisse? Mais il faut réagir dans la paix, dans l'amour et dans la sagesse. Il ne serait pas sage que j'aille gifler le premier dans la rue parce qu'il y a des chrétiens persécutés. Non, l'action elle se passe dans la prière et dans le fait de répandre la parole de Dieu justement. Que Dieu te bénisse et t'apaise. Dieu peut faire des miracles pour n'importe qui, oui, mais il agit en priorité dans la vie de ses enfants. La ville de Lourdes fait réellement des miracles. Alors non, les miracles qui sont divins sont ceux qui sont effectués par Dieu, en fait, dans le nom de Jésus. Mais la ville n'a rien de particulier, rien de magique. S'il y a des personnes qui peuvent vivre des miracles, c'est tout simplement parce qu'ils avaient la foi en Dieu et que Dieu s'est servi d'un moyen comme un autre pour guérir cette personne. Mais aller à Lourdes n'est pas du tout nécessaire pour être guéri. Il suffit d'avoir un cœur sincère et peu importe où tu te trouves. Si tu aimes Dieu, alors il agira. God bless you, you are a kind person. Thank you so much. God bless you. Mais si on se trouve dans une catégorie, on se trompe. Dieu, comment réagira-t-il? Comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que le fait que tu sois tombé ici n'a rien de hasardeux. Demande à Dieu qu'il te guide et alors il te guidera, c'est certain. Tu pourras faire un tuto de ton maquillage. En fait, mon compte est réservé pour Dieu, alors je sais pas trop comment apporter le truc. Peut-être que je ferai sur Instagram. L'adoration, c'est quoi? Je chante tous les jours des louanges. En fait, c'est comme de la louange, mais c'est plus calme. En fait, c'est vraiment un moment de cœur à cœur avec le Père où tu vas particulièrement ressentir sa présence. ASMR pour Dieu, yes. En lui parlant simplement ou en chantant. Alors l'adoration, ça peut être totalement les deux. Comme la louange peut être parler ou chanter. L'adoration, c'est pareil, tu peux l'adorer de toute
existe. Je reste jusqu'à minuit. Non, je ne peux pas chanter alors que je n'ai rien. Et là c'est un ASMR, mais je chante tous les jours en live. Demain je fais un live à 17h. Fais attention par contre au Jéhovah parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Je connais que très peu de choses à ce sujet. Mais c'était classé comme secte jusqu'à il y a encore peu. Certains ont refusé transfusion sanguine, etc. Ça peut être très compliqué d'en sortir. J'ai 21 ans. En gros, l'adoration, c'est dire je t'aime à notre Père. Oui, mais c'est comme si c'est tout ton corps qui lui exprimait. Tu as dit que tu as des amis non chrétiens, mais comment tu dis face à leurs gros péchés? Chacun est responsable de ce qu'il fait. Je ne pourrais pas refléter l'amour du Christ si j'allais voir un ami et que je lui disais toi tu vas aller en enfer parce que tu as vu ce que tu fais. Non, on doit témoigner de l'amour de Jésus. Dieu il te dit viens à moi tel que tu es. Et lui après opère le changement dans la vie des personnes. Le jour où m'apportera une preuve de son existence, j'y croirai. Alors demande-lui qu'il se révèle à toi dans le nom de Jésus. Si ton cœur est sincère, tu le verras. Dieu est le même, il est immuable, il ne change pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. ASMR sur la Bible, c'est ce que tu fais là qui est un gros péché. Je t'invite à demander pardon à Dieu pour tes bêtises. Des mouvements, caresser l'écran comme tout à l'heure, ça marche. Pourquoi de malheur dans nos vies? Il est écrit dans la Bible, beaucoup de souffrances sont de la part du méchant. Parce que justement, le diable tient les gens en disant regarde ce que tu vis, s'il y avait Dieu, tu ne vivrais pas ça. Alors que c'est complètement faux. Beaucoup de souffrances sont là à cause du péché, ou même à cause de certains choix qu'on peut prendre humainement. Mais Dieu veut apaiser les cœurs et guérir. À nous de choisir si on veut bien accepter sa main dans notre vie, et son amour et son aide, ou bien si on n'en veut pas. Comment on fait pour lui demander de l'aide? On s'assoit et on parle exactement avec un cœur sincère et dans le nom de Jésus. Coucou Florent, comment ça va? Mormon, c'est encore quelque chose de différent et ça vraiment là je connais rien du tout à ce sujet. Il n'y a pas de liste de péchés. Oh oui, on est vers la fin, c'est certain. Je suis là jusqu'à minuit. Je ne connaissais pas les ASMR religieux. Je pense que c'est pas fréquent. Ils se disent chrétiens, mais je sais pas du coup. Tu parles à Florent. J'ai pas tout suivi. En lui demandant juste une fois de nous aider, ça suffit, il faut faire plusieurs fois. Il faut pas aller vers Dieu que pour lui demander
des choses, tu vois, il faut aussi le remercier, pas parce que tu t'es réveillé ce matin, parce qu'il te permet d'avoir, je sais pas, une maison, une famille. Remercie-le aussi pour ce qu'il te permet d'avoir. Remercie-le parce qu'il a quand même donné sa vie pour toi, pour que si tu souhaites un jour venir vers lui, tu puisses ne pas être condamné. Dieu n'est pas une machine à bénédiction. Et il faut bien prendre conscience qu'il ne nous doit absolument rien. Il agit pour nous par amour. Mais si tu refuses son amour et si tu veux de lui juste pour avoir des bénédictions, c'est pas génial. Mais si tu es dans la souffrance et que tu viens chercher de l'aide auprès de Dieu, bien sûr qu'il va agir. Mais n'hésite pas à lui parler au quotidien. Après la mort, il y a ce que tu choisis sur terre. Une routine de prière où tes prières sont différentes chaque jour. Il ne faut surtout pas réciter de prières préfaites, mais parler à Dieu avec notre cœur. Comment on prie? J'avoue que j'ai pas les codes. Il n'y a aucun souci. Prier, c'est parler à Dieu. Il te suffit de lui parler à cœur ouvert. Tu peux lui dire absolument tout ce que tu ressens comme un confident. Et il sera auprès de toi. Il est auprès de toi. Et tu peux avoir l'assurance qu'il t'écoutera. Le mieux c'est de le faire à voix haute. Et tu termines simplement par dans le nom de Jésus. Jésus fait partie de Dieu. Jésus est Dieu en fait. Moi perso mes prières sont très courtes, ça me désole. C'est pas grave, continue, tu verras. Exactement, Jésus est Dieu. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre, hein. Peut-être qu'on vivra pas l'enlèvement, on n'en sait rien. Dieu existe. Pourquoi Dieu ne s'adresse pas à ceux qui ne croient pas en lui? Alors si, il le fait, mais il n'écoute pas. Toute notre vie, Dieu va essayer de nous amener à la question: est-ce que je crois en Dieu ou non? Est-ce qu'il existe ou non? Et on est responsable de ce choix. C'est la sincérité qui prime, oui bien sûr. Est-ce que l'on sait comment il peut nous accueillir dans la deuxième vie? Tout dépendra si tu t'es réconcilié avec Dieu sur terre, donc si tu es passé par la repentance et que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou bien si tu es resté dans le péché. C'est ça qui déterminera de où tu iras. Oui, bravo, c'est trop fort. Je suis pentecôtiste. Quoi donc? Exactement, il faut parler à Dieu avec nos propres mots. Tu pries beaucoup de fois par jour. Je lui parle le matin au réveil pour le remercier, du coup, de m'avoir permis d'être réveillée et pour lui remettre ma journée. Ensuite, c'est aussi généralement le matin où je passe mon temps personnel avec Dieu. Et je prie le soir et puis avant les repas, mais je ne compte pas le nombre de fois où je m'adresse à Dieu dans la journée parce que il est réel et il fait partie de ma vie, de mes discussions. Demain, je vois ma belle-sœur croyante, je ne sais pas de quoi lui parler, que faire. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu peux prier pour que tout se passe bien. Le but de la vie, choisir notre éternité dans un premier lieu. Et ensuite, Dieu a des plans prévus, magnifiques pour tout le monde. Pentecôtiste, c'est évangélique, tout simplement. Mais en fait, il y a plusieurs dénominations, vous savez. Ça monte, ça descend, il y a des pentes et des côtes. Voilà, parfait. Dieu pardonne tout à condition que tu demandes pardon dans le nom de Jésus, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne crois pas en la réincarnation. Je n'ai pas d'amoureux. Ah, il y a des bêtes, au secours.
seul Dieu. Est-ce que je peux vendre mon âme à Satan? À quoi bon? Pourquoi sacrifier ton âme tant que souffrir pour l'éternité? Pour ta vie sur terre qui représente rien à côté de l'éternité. Tu n'emporteras rien avec toi. La seule chose qui n'est pas pardonnée est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est prêter des forces diaboliques au Saint-Esprit qui est Dieu. Depuis quand tu es si impliqué depuis la religion? À mes 14 ans, j'ai demandé le baptême. Ça fait un moment que je fais de l'ASMR le lundi soir à la demande de Dieu. Oui, vous pouvez retrouver les rediffusions de mes lives TikTok sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Noiti. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je mets aussi des chants. Et j'ai une boutique chrétienne. Le lien il est dans ma description aussi. J'ai rajouté des marque-pages que j'ai fait moi-même tout à l'heure. Tu ne vas pas porter de voile chrétien. Oh les amis, ça c'est un sujet qui m'embête. Je porte le voile quand je prie, lorsque je prophétise, comme la Bible le dit. Mais là c'est une mode. Donc des gens qui viennent juste par exemple de donner leur vie à Christ et qui en fait se mettent à porter le voile en permanence et disent à tout le monde qu'il faut le porter en permanence alors que c'est faux. Ce n'est pas un effet de mode et il ne faut pas le porter en permanence. J'ai 21 ans. Je m'appelle Tatiana. Parfois un moment de bonheur vaut le coup de finir avec une éternité de souffrance. Justement non, parce que Dieu veut t'apporter bien plus qu'un moment de bonheur sur terre. Oui, j'ai même remis quel jour ça devait être à Dieu et aussi les horaires. Mouvement de main STP, ça marche. Non, je n'ai pas de copain. Chacun fait ce qu'il souhaite. Moi personnellement, si je tombais enceinte, non, je ne souhaiterais pas avorter. Relation intime avant le mariage, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il faut attendre le mariage quand on est en couple? Le mieux, si on suit la logique biblique, ça serait effectivement d'attendre le mariage. Déjà, si tu suis cette logique, il y aurait beaucoup moins de maladies sexuellement transmissibles. Clairement beaucoup moins. Et on serait tous unis à une seule personne, comme Dieu le voudrait. Oh, ravi que ce live te détende. Du chuchotement rapproché, ça marche. Oui, mais Florent, en temps de Covid, les cabines sont fermées. Ah, d'accord. Demande aussi une protection à Dieu au cas où. Jésus et Dieu soient bénis. Demande-lui, il te révélera sa vérité. Tu es bienvenue, Laetitia.
j'avais pas vu l'heure, mais du coup là je vais lire un peu la Bible et ensuite on priera comme d'habitude à la fin et après il me faudra y aller. Oh, je suis ravie que ça te plaise. I don't understand, I'm sorry. Psaume 121. Amen. Alors, attendez. On me demande de rester un peu plus, mais en fait, on prête, on héberge quelqu'un. Et du coup, je peux pas trop déranger non plus. Clôture comme ça, je peux aller dormir. C'est tellement gentil, merci. Quoi donc? Bon, écoutez, déjà là il est minuit, le temps que je lise, compris, je pense que j'ai encore la minuit 10. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va lire le psaume 121. Oh, j'en suis ravie. Je suis ravie que ça t'intéresse, que ces lives aient pu te donner un intérêt pour Dieu. Alors, ok, thank you. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. C'est la Bible. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il n'y aura pas d'épisode Coran dans mes lives. Tu viens d'où? Je suis française. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Jésus est Dieu.
manifeste à ceux qui le recherchent et qui sont prêts à l'accueillir. Je vais au culte. Jésus est Dieu, sois béni. Jésus est Dieu et ça c'est une révélation qu'il ne peut te faire que si tu as le cœur ouvert. On dit qu'il est fils de Dieu parce que c'est une partie de Dieu qui est venue sur terre. Il dit lui-même en s'adressant au Père, « Père, je suis sorti de toi. » Les gens qui pratiquent le satanisme peuvent être sauvés s'ils se repentent et se mettent à suivre Dieu. Oui. Exactement. Le christianisme repose sur la Trinité. Mais c'est un Dieu, un seul Dieu. Et Jésus est Dieu. Amen, Julio. Jésus est Dieu. Je suis baptisé d'eau et d'esprit. Je vais prier, les amis, parce qu'après j'ai tout ça arrangé. Donc je vais prier. La Torah, c'est la Bible. C'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors les amis, je vous invite tous à prier depuis chez vous, à remercier le Seigneur pour votre journée, à lui demander pardon éventuellement, à lui demander de l'inviter à venir dans votre vie et dans votre cœur. Demandez-lui qu'il vous apporte sa paix. On prie tous en même temps. Et je prie que le Seigneur puisse se révéler à vous, frapper à la porte de votre cœur et surtout que vous lui ouvriez, si c'est votre souhait bien sûr. Dieu ne force pas les cœurs. Non, il n'y a pas de il, c'était trois. Un Dieu trinitaire comme moi je suis corps, âme et esprit, mais une personne. Voilà. Alors on prie les amis. Comment on prie? Il nous suffit de parler à Dieu directement. Si vous êtes allongé, peut-être vous pouvez vous asseoir pour plus de respect. Oui, le Tanakh, c'est autre chose. Voilà, la Torah, c'est une partie du Tanakh. Et dans le Tanakh, il y a aussi les livres prophétiques. Voilà. Dieu toque toujours avant. Alors je vous invite à prier. Père, je veux te remercier pour ce live et les personnes qui sont venues. Merci pour ta présence parce que je sais que tu es avec nous et que tu ne nous laisses pas. Je sais que tu veux te révéler aux personnes qui te recherchent et que tu veux apporter tout l'amour dont ces personnes ont besoin ainsi que la paix. Je prie, Papa, Seigneur, qu'en cet instant, les personnes qui sont ici puissent ressentir ta présence et ton amour. Que s'il y a des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui sont stressées, qui se sentent mal, qui ont des douleurs, je prie qu'en cet instant, ton esprit se dépose sur elles et apporte la paix, Père éternel, comme une douce pluie, que tu puisses descendre sur chacun d'entre nous en cet instant, Papa. Que ton esprit continue de remplir chaque personne qui est ici afin qu'il puisse passer une bonne nuit douce et paisible et reposante, Papa. Merci pour ce que tu fais pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la langue des anges. Il est écrit dans la Bible en parle. C'est une langue que seul Dieu comprend. Il est écrit celui qui
parle en langue s'édifie lui-même. Comment apprendre la langue des anges? Ça ne s'apprend pas, c'est un don que Dieu te donne. En fait, oui, ça vient avec le baptême du Saint-Esprit, exactement. Et lorsqu'on parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à ta place. En fait, il prend le relais pour prier pour tes besoins ou des choses dont tu n'as même pas conscience. Seul Dieu comprend. Non, je parle pas bas pour ne pas réveiller les anges, non. Je suis protestante évangélique. Comment connais-tu cette langue? C'est le baptême du Saint-Esprit. À partir de ça, tu as le parler en langue. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible, qui n'est très peu pratiqué dans les églises catholiques. Dans les églises catholiques charismatiques, ça arrive, mais c'est très rare en fait. Et pourtant, c'est bien un don biblique. Il est même écrit: je désire que vous parliez tous en langue. Oh, merci beaucoup. Ça sort tout seul, oui, en quelque sorte. Mais si tu parles français, ça ne marche pas. Vous avez bien entendu que j'ai parlé français également. Si, bien sûr que si, ça marche. En langue, c'est la langue des anges, une langue que nous ne comprenons pas. Voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore tout mon petit bazar à ranger et qu'il faut que je rentre chez moi après. Et je vous aime profondément de l'amour du Seigneur. Je prie que vous puissiez être touchés par son amour, sa paix et sa grâce. Je prie que vous passiez une bonne nuit et je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau live à 17h. Ça ne sera pas ASMR, mais on pourra échanger. Je suis disponible sur Instagram et du coup je vous préviens avant chaque live. Je mets une story pour vous prévenir. C'est Nouati comme sur TikTok. Je mets tous les lives en rediffusion également sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Nouati. Ça s'écrit pareil. Et j'ai une boutique, n'hésitez pas à jeter un œil. Il vous suffit de cliquer sur mon profil et puis sur le lien qui est dans ma description. Soyez bénis abondamment, je vous